Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gade pour vous retrouver. Nous sommes le 25 février 2016, on va parler de la livre sterling, il est 9h15. Alors la livre sterling, on attend les chiffres du produit intérieur brut à 10h30, en seconde estimation pour le quatrième trimestre. Alors le marché envisage une croissance au plus bas depuis 2014 d'ailleurs. C'est ce ralentissement de la croissance économique au Royaume-Uni qui avait amené la livre sterling à commencer à baisser dès le mois de décembre dernier. La livre sterling n'a pas attendu les sondages sur la perspective d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, pour commencer à baisser. Il y a donc des fondamentaux monétaires classiques qui expliquent le repli du sterling. Et d'ailleurs, je vous propose de lire une interview que j'ai donnée hier à ce sujet. Laissez-moi juste retrouver le lien. En attendant, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal, donc présentation réalisative purement indicatif. Voilà donc l'interview que j'ai donnée sur le Brexit et le GBP, dans laquelle en fait je résume, alors elle est sur EasyBourse, dans laquelle en fait je résume mon opinion. Voilà, donc l'essentiel sera dit à l'intérieur. L'idée c'est quoi? Bon, on connaît tous les éléments qui font baisser la livre sterling, les nouvelles perspectives de politique monétaire au Royaume-Uni, le ralentissement de la croissance économique au Royaume-Uni, les nouvelles perspectives d'inflation et du point de vue des stratégies de trading, une livre sterling sous haute pression baissière, alors que, eh bien, au contraire, le pourcentage d'acheteurs ne cesse d'exploser. Je retire l'avertissement sur les risques liés au trading, on va parler du sterling. Je vous remontre à nouveau les chiffres du Speculative Sentiment Index de FXCM. Le voici donc 70% d'acheteurs alors que ce marché ne cesse de baisser. Alors, pourquoi y a-t-il un enjeu avec ces chiffres? Voici en l'état les chiffres du produit intérieur brut britannique en rythme trimestriel. Alors 1,9% c'était la croissance en première estimation entre le quatrième trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2014. Puis là vous avez le troisième trimestre 2015 par rapport au troisième trimestre 2014, etc. etc. Vous constatez le trend à travers cet histogramme du recul progressif de l'amplitude du niveau de la croissance économique au Royaume-Uni. Ça fait partie donc des éléments qui ont amené la Banque d'Angleterre à revoir sa politique monétaire. Et maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que... Alors attendez, juste, je recharge. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que parmi les 9 membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, eh bien, ils sont tous en faveur d'un maintien des conditions monétaires actuelles. Allez, voici pour l'introduction, je n'irai pas au-delà. Au sein de la zone euro ce matin, à 10h, les chiffres d'évolution du crédit bancaire octroyé au secteur privé, ça c'est important, c'est pour voir si les banques commerciales transmettent au secteur privé, à l'économie réelle, la politique monétaire accommodante de la Banque Centrale Européenne. À 11h, les chiffres de l'inflation en seconde estimation au sein de la zone euro au mois de janvier. Et cet après-midi, tout un tas de statistiques américaines, je vous poste le détail dans la section commentaires, qui ne manqueront pas donc d'influencer le dollar américain. Donc on ne va pas s'ennuyer aujourd'hui, puisque les devises euro, GBP et dollars ont de puissants catalyseurs macroéconomiques. Les indices boursiers, je m'exprimerai dessus dans le morning meeting. Alors, le GBP, et on commence par le GBP USD. Alors, ferme tendance baissière, achetée d'ailleurs en majorité par les traders particuliers. Le chandelier weekly, il n'est pas terminé, mais en l'état, on aura à peu de choses près ce type de chandelier weekly. Ça engage au moins un retour sur les plus bas de l'hiver 2009. Donc les plus bas de l'hiver 2009, c'est 1,35, 1,38, d'accord? Ça, c'est la cible que je vise à terme. Alors maintenant, il y a le rythme de marché. Voilà, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va se faire un rebond technique, quelque chose de conséquent? Le marché a cassé les 1,40, il a donné un signal de vente. C'est vrai qu'il enchaîne impulsion, range, impulsion, range, range, impulsion et à nouveau un range. Que faut-il en penser? Y a-t-il des divergences? On a eu une cassure ici de momentum qu'on retrouve sur les prix, donc ce trend baissier lui a été abandonné. Et voici donc le marché dans un range. En l'état, ce que nous dit pour l'instant l'analyse technique, c'est que le marché forme un range sous la première résistance à 1,3960. Il n'y a donc sur le plan technique rien d'haussier sous 1,3960. Et forcément, briser cette résistance à 1,3960 permettrait d'envisager un mouvement de retour vers les 1,40, 1,4050 qui représente là une vraie résistance swing. Alors moi, j'ai pas la réponse. Forcément, j'imagine que si les chiffres du produit intérieur brut au Royaume-Uni
sont confirmés à 1,9% ou manque le consensus, naturellement que GBP sera davantage sous pression du fait, non pas du Brexit, mais du fait de la perspective de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. En tout cas, sur le plan technique, sous un 39,60, toute première résistance, ça reste baissier. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce sujet. En données 4 heures, on enchaîne les toupies, donc des chandeliers à petit corps et petites ombres hautes et basses, après avoir vu un enchaînement de grands corps baissiers. Et le marché forme un range, il n'y a pas de div pour l'instant, mais forcément, depuis le signal de vente qui a été donné au rejet sous les précédents plus bas de 2015, c'était donc début février, puis la cassure des 1,44, puis la cassure de tous ces niveaux de support pour enfin emporter 1,40, on a tout de même un marché qui a perdu en l'espace de 2 semaines pas loin de 700 pips. Alors arrive un moment ou un autre où le marché peut proposer un mouvement de retour plus conséquent. Comment le savoir? Personne ne peut le prévoir. Est-ce que l'analyse technique apporte une réponse? Oui, si le marché franchit une résistance. Comment est-ce qu'on établit ces stratégies? Bien, dans le sens de la tendance. Et comment gère-t-on son risque? En utilisant les résistances. C'est tout ce que l'analyse technique propose. Ce sont ses limites, mais en même temps, il n'y a aucune méthode de prévision boursière fiable à 100%. Il n'y a aucune méthode de prévision boursière qui constitue une boule de cristal. Donc, sur le plan technique, première résistance, 1,39,60. Et comme toute résistance dans un mouvement baissier, elle peut être utilisée pour gérer son risque. Alors forcément, on a toujours coutume de dire que les stratégies de trading se déploient en amont des chiffres macroéconomiques, que le marché se déploie ses tendances avec la perspective des publications macroéconomiques. Donc il y a aussi une chose, c'est que le GBP USD baisse depuis le début de la semaine, forcément qu'il avait en tête la perspective de la publication du PIB. Après, il y a l'adage aussi, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Le marché pourrait vouloir... Excusez-moi, pourrait racheter des positions vendeuses. Donc, il y a ce choix qui est de dire qu'on ne traite pas le jour d'une statistique à forte importance sur la devise. Ce que je peux vous dire, moi, techniquement parlant, c'est qu'on a une toute première résistance qui se situe à 1,3963. Les autres taux de change majeurs, le taux de change euro-dollar, bon, on est au même point en fait qu'hier. Le marché est revenu tester la partie basse du canal haussier, donc voici un graphique extrêmement épuré. On a une conjonction de deux supports, cette oblique chartiste, donc le sommet D1 du 24 août, le sommet D1 du 15 octobre, et en termes de canal, le plus bas du 3 décembre, donc c'était la Banque Centrale Européenne, le puissant rachat de positions vendeuses lorsqu'elle avait déçu en n'engageant pas un QE2. Et puis donc vous avez tout le trend en place depuis début février, la baisse du dollar US, ça c'était la baisse du dollar US. Revoici le marché dans le bas de canal. Pour rappel, mon anticipation, lorsque le marché a rejeté dans le bas de canal, j'ai proposé une stratégie sur indice 80, stop indice 50 qui a été invalidée, ce qui m'a invité forcément à ne pas vouloir moyenner et donc à me désintéresser du bas de canal. Ce que j'observe, c'est que le bas de canal, forcément pour son premier test, a permis une réaction, alors une réaction d'une cinquantaine de pips, à l'image au fond de ce que produisaient en premier appel les indices 80, mais je reste toujours, pas convaincu, mais je crains toujours le risque d'une cassure du canal en amont de la Banque Centrale Européenne du fait d'une faiblesse de l'euro. Parce que forcément, il y a des spéculations, soit la Banque Centrale Européenne rend éligible une dette autre que la dette obligataire ou la dette d'entreprise dont l'État est majoritaire au capital. On peut envisager la dette bancaire par exemple, si elle cherche à nettoyer le bilan des banques, notamment les créances pétrole et gaz. Elle peut aussi augmenter le volume monétaire de son programme de quantitative easing, tout un tas de choses qui peuvent mettre sous pression l'euro. Donc, comme hier, le bas de canal, je le constate, il existe, il permet d'envisager des stratégies de trading, mais en ce qui me concerne, je ne la mets pas en avant, craignant la cassure. Euro USD, GBP USD, position d'attente avant les chiffres du PIB attendus à 10h30. On sera en direct pour les suivre avec monsieur Yoav Nizar, donc, qui ouvrira son point de marché sur la livre sterling, les chiffres du PIB, la réaction de la livre sterling, GBP USD, GBP Yen, Euro GBP et consorts. Et ensuite, bien sûr, le traditionnel Commodities Market Report.
USD Yen, le marché est revenu hier à peu de choses près sur ses plus bas récents. Il a fait ses plus bas récents à 111, hein, il est revenu chercher les 111. Bon, ça reste toujours une magnifique tendance baissière de moyen long terme. Je ne reviens pas, hein, aujourd'hui sur les graphiques de long terme, donc on se concentre sur l'hyper intraday. Canal baissier depuis le 17 février, en tout cas ligne de tendance baissière. Alors, on est remonté, il y a l'amorce d'un rejet sous la première résistance à 112,40. Peut-on envisager une stratégie de vente sous 112,40? Écoutez, moi je dis pourquoi pas. Toutes les résistances sont bonnes à prendre sur l'USD Yen. Elles agissent et souvent proprement. Alors, le chandelier H4 n'est pas terminé. C'est un fait, ici, le chandelier en données 4 heures n'est pas terminé. Mais en l'état, ce type de chandelier, donc il clôture à 11 heures, hein, la bougie japonaise H4 clôture à 11 heures, serait un bearish engulfing. Mais il n'existe pas. Alors, on va regarder en horaire ce que cela donne. Bon, écoutez, en horaire, on a eu une tentative de cassure des 112,40 invalidée. J'ai le sentiment qu'on est dans une sorte de contre-pied baissier. Et au fond, j'aurais tendance à dire que ce marché peut rechuter à court terme pour une stratégie intraday en gérant son risque au-dessus des 112,60. Parce qu'on a presque eu un piège ici à l'achat en cassure de résistance neutralisée dans l'immédiat. Donc je suis baissier à court terme en intraday sous 112,60. Alors la UD-USD c'est sacrément compliqué, je pensais que nous avions une cassure journalière le 22 février 2016, je vous ai proposé une stratégie avec un stop serré à 0,7180 qui a été invalidé, mais en même temps ce marché a sa propre dynamique depuis mi-janvier qui est celle d'une remontée volatile, avec plein de mèches dans tous les sens, une remontée chaotique. Voilà. Mais au fond, 0,7130 qui est la base du chandelier d'accélération du 22 février tient. Mais voilà, on avait cette ligne de tendance que le marché n'a pas réussi à dépasser. Mais en même temps, sur un weekly chart, on est toujours aussi porté par une belle div haussière weekly. Mais les chandeliers weekly qui permettent à ce marché de remonter, regardez comment ils sont. On remonte petit à petit, mais il y a une volatilité haute, volatilité réalisée haute, très élevée, et donc qui malmène clairement les stratégies de cassure. En l'état, la séquence actuelle de l'AUD-USD malmène complètement les stratégies de cassure. Il reste donc les stratégies d'achat, parce que la tendance est haussière, mais sur support. C'est probablement ce qu'il faut privilégier sur la UD-USD, puisque les cassures ne sont pas confirmées avec un marché qui remonte de manière beaucoup trop volatile et chaotique. Alors, moi je suis neutre sur ce marché. Je n'aime pas du tout le fait qu'on ait tenté de faire des nouveaux plus hauts, de briser la ligne de tendance et de la réintégrer. Honnêtement, dans toute cette zone, je ne sais pas quoi penser. Je n'ai plus d'opinion sur la UD-USD. Le NZD-USD, j'ai pas changé d'avis. Ce marché est complètement comprimé, d'une neutralité absolue, couvert par la ligne de tendance baissière en place depuis juillet et avril 2015. Regardez ces toupies weekly, on ne se décide pas. Et en même temps, existence d'un support à 0,6650. C'est la neutralité parfaite qui illustre d'ailleurs l'évolution du momentum. Au fond, on peut considérer qu'on a presque un range, 0,66 60, 0,67, 0,6720 et c'est tout ce que le marché propose pour le moment. Alors après, le range trading est exploitable, hein, dans le sens où ça vous fait des niveaux de prix horizontaux. Ça peut être plus simple parfois lorsque l'on doute de certaines stratégies directionnelles. En tout cas, voilà, c'est tout ce que suggère l'analyse technique ici sur le taux de change NZD-USD. Voilà pour les paires majeures. Alors il y a tout un tas d'autres taux de change, mais par contre je vais me laisser guider par vos questions. Donc je vais tout de suite aller voir vos questions. Alors, bonjour Seb, bonjour à tous. Ça travaille, hein, le GBP, regardez là, sur Sterling, on vient de tester un 39,63. On a fait combien? On a fait un 39,63. Oh, on a testé le niveau. On travaille la première résistance, mais on sent que là, des vendeurs prennent leurs bénéfices avant le chiffre. Clairement, belle tendance baissière. Ça, l'accélération que vous constatez, ce sont des rachats de positions vendeuses en amont du chiffre. Techniquement parlant, là, on n'a pas encore de signal en données horaires. Mais on travaille la résistance.
Ah, USD CAD. USD CAD. Alors, USD CAD, c'est complètement lié au pétrole, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de sujet. L'analyse technique est inchangée sur l'USD CAD. Et d'ailleurs, ça m'intéresse, l'USD CAD, chers auditeurs, parce que j'ai une belle ligne de tendance haussière en weekly chart. J'ai un range 50-90 sur le RSI weekly, donc c'est un schéma de momentum haussier pour les prix. Ah, parce que ça met toujours en meilleure représentation relative les variations haussières sur les 14 dernières semaines. J'ai toujours le sentiment qu'à terme le pétrole est en risque de baisse. Et vous avez enfin en données 4 heures un magnifique range trading qui prend la forme d'un triangle rectangle. La base de ce triangle rectangle est à 1,3640. Au final, on peut toujours considérer que les 1,3640 sont un bon niveau de support pour gérer son risque pour une stratégie d'achat. Et pour les vendeurs, c'est la partie haute du triangle. Mais moi, j'aurais tendance à continuer de vouloir m'intéresser au 1,3640. Ah, le GBP USD, ça bataille. Il y a des rachats de short, mais la première résistance agit. Bon, j'ai hâte qu'on soit à 10h30 pour voir quel sera déjà le chiffre. Alors en effet, l'once d'or se reprend et il sera couvert dans le Commodities Market Report. Alors bonjour Benoît du 35, que penses-tu de la cassure en cours sur le GBP CAD et de l'Euro CAD? Alors, eh bien on va aller regarder ça de suite. EuroCAD, tout d'abord. Alors, l'EuroCAD fait face à un risque de double top majeur ici en D1. Je vais charger le graphique weekly de l'EuroCAD. Bon, on la voit la zone importante, hein, on est actuellement dessus. Voilà, hein, c'est la zone des... D'ailleurs, ça doit faire exactement... C'est 1,50, hein, c'est le pivot. 1,50, c'est le pivot de long terme sur l'EuroCAD. Simplement sur le plan chartiste. Bon, là, le marché est retombé dessus, s'en est approché. C'est l'euro qui a été sous pression, hein, depuis 2 semaines. Bon, les 1,50, c'est un gros niveau, on revient dessus. Donc là, au niveau actuel des cours, j'aurais tendance à être neutre. Voilà, je ne vais pas inventer une opinion, en fait, j'en ai pas davantage. Par contre, on va regarder le GBP CAD tout de suite. Bon, le GBP CAD en weekly chart, il n'y a pas photo. D'ailleurs, à l'époque, magnifique divergence baissière weekly, double top, cassure de la ligne de coup. Quel est le potentiel de baisse à terme du GBP CAD? Le GBP CAD, ce n'est pas un renforcement du dollar canadien, hein. C'est la chute de la livre sterling, pour toutes les raisons que nous connaissons, et d'ailleurs que j'ai résumé dans une interview, donc que je vous invite à lire, si ça vous intéresse bien sûr. Les perspectives à terme du GBP CAD, déjà, je vais juste calculer un objectif théorique. Pour le double top, ouais, ce marché, sur le plan chartiste, la zone des 1,85, c'est à la fois une zone d'extension et une zone chartiste. Regardez le momentum weekly. Il n'y a rien pour... donc, Benoît du 35, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je pense de la cassure de cette ligne de tendance? Double top, cassure et ligne de tendance. Le momentum weekly a de la place pour chuter. Je vise un retour à 1,85. À la fois une zone graphique et une extension, un objectif de cours théorique du double top. C'est hyper baissier. Le GBP 4, après, il faut soigner son entrée. Là, je suis sur un graphique weekly. Et cette vue de marché baissière à terme, elle est déjà, mais avec du potentiel sur le GBP CAD, et du fait du GBP, de la livre sterling. Donc. GBP USD qui travaille sa toute première résistance en amont donc du chiffre. Alors les requins sont très forts, donc en effet ils ont tracé toute la baisse hier soir, mais ça c'était lié, c'est la remontée du prix du pétrole, de toute façon mais le pétrole il reste quand même sous résistance, hein. Donc ça reste quand même sous pression. Bonjour David, vous habitez Londres, je peux sérieusement dire qu'il y a une forte probabilité que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne. Alors c'est possible, d'ailleurs si je pense que là on est dans un stade proche à l'époque des semaines qui ont précédé le référendum pour la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni à l'époque.
GBP sous pression, mais à l'époque, l'Écosse avait finalement fait le choix de rester dans le Royaume-Uni. Il y avait eu un rachat violent de positions vendeuses. Mais là, si le Royaume-Uni décide le 23 juin prochain de sortir de l'Union européenne, il y aura, dans le sillage de ce choix, 10 à 15, voire 20% de baisse supplémentaire du GBP. Mais en tout cas, je pense que d'ici là, on peut continuer de baisser, dans un mouvement construit, donc un enchaînement de rebonds techniques, de séquences baissières, etc. Mais si le jour J, ce choix est fait, on baissera davantage. En première instance, pourquoi le temps de savoir qu'est-ce qui est préservé? C'est-à-dire que le Royaume-Uni peut quitter l'Union européenne, mais tout en ayant tout un packaging d'accords commerciaux qui reste en place. Des nouveaux accords commerciaux. C'est ce qui intéresse de toute façon le Royaume-Uni. Alors l'euro-dollar, oui, j'en ai parlé, je trouve que c'est faible, on est dans un bas de canal, mais avant la BCE, je crains à terme la cassure et un retour à 1,08, donc pour l'instant je me tiens à l'écart de l'euro-dollar. Alors, quelle est mon anticipation sur le CAD yen? Alors, le CAD yen, il s'est stabilisé hier. On a d'abord eu une baisse du CAD yen du fait d'un recul du dollar canadien. Alors, je vais être transparent, hein. Hier, j'ai expliqué que sous les 81,36, ce marché, techniquement parlant, se repliait vers 79,50. On a repris 81,36. Donc, ma stratégie est invalidée. Ce niveau retrouve un rôle de soutien, hein, c'est un fait. À l'époque, c'était la ligne de coup d'un double bottom. Bottom, bottom, cassure significative, tendance haussière. Cassure le 10 février, retour en bas. Et hier, il y avait une cassure, donc j'ai proposé de vendre en gérant son risque au-dessus des 81,36 pour viser un plus bas. La remontée hier, en seconde partie de session américaine du pétrole, a invalidé ce que je vous ai proposé sur le CAD yen. Et au niveau actuel des cours, je ne sais plus quoi en penser. Je constate les 81,36, mais on a désormais une situation qui voit le niveau malmené, c'est-à-dire que les cassures ne donnent plus naissance à des phases directionnelles. Je suis neutre, suite à une invalidation donc connue hier sur le CAD yen. C'est ce que je peux vous dire ce matin. Alors le pétrole, vous avez le Commodities Market Report, et puis moi je m'exprimerai dessus dans le morning meeting. Idem pour l'once d'or. Et enfin, Crapulus qui salue David. Voilà, c'est donc sur ce graphique du GBP USD en données horaires que je vous laisse. On suit en direct à 10h30 la publication des chiffres du produit intérieur brut au Royaume-Uni en seconde estimation pour le quatrième trimestre. Et donc le taux de croissance entre le quatrième trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2014, pour être précis, un niveau de croissance économique qui devrait être, selon le consensus Bloomberg, au plus bas depuis l'été 2014. Merci à toutes et à tous de votre attention, et à 11h donc ici même pour le morning meeting.